bird on a tree. I'm just sitting here. C'était comme une armure et qu'il y avait, voilà, peut-être eu des éléments, des situations où elle avait dû vraiment se protéger et se défendre. Et là, bah, juste avec ma question, bah, elle a fondu en larmes et pour la première fois, elle parlait de ce qu'elle avait vécu comme attouchement sexuel dans son enfance. Et le corps, instantanément, c'était plus le même dos. En une fraction de seconde, c'était un dos tout détendu. J'ai rien eu à faire. Là, le point d'appui était plus émotionnel. Et ça, c'est très fréquent. Voilà, que c'est incroyable le corps comme il répond à l'émotionnel, en fait. Tu dois avoir vécu plusieurs situations qui peuvent sembler magiques dans ta pratique. Parce que ça fait 12 ans que tu es ostéopathe. Voilà, ça fait 12 ans. Alors oui, j'ai eu des séances incroyables. Il y a des séances, on va dire, un peu classiques, heureusement, parce que c'est intense aussi quand c'est un peu incroyable, mais j'ai eu des personnes qui en sont allées jusqu'à vomir bon, par terre, mais juste par le toucher, ça a commencé à trembler, à avoir des nausées et plein de choses qui remontaient, des émotions et jusqu'à vomir. Et avec une sensation de libération, parce qu'on peut vomir parce qu'on n'est pas bien, mais le vomissement c'est toujours un nettoyage, mais ouais. Et du coup, ces personnes-là, donc il se passe une séance comme ça qui sort de l'ordinaire, où il se passe il y a une manifestation forte. Est-ce que par la suite, le traitement que tu fais avec ces personnes-là va être facilité ou pas du tout? Ou est-ce que des fois les gens restent quand même malgré ce début d'émotion qui est sorti? Est-ce que finalement, tu observes que quand l'émotion est accueillie et dite ou vécue, la situation de la personne s'améliore ou est-ce que non? Ah oui, si, ça s'améliore toujours à l'échelle de ce qui peut être amélioré. Dès qu'une émotion est libérée et que le corps relâche, il y a une amélioration globale, une sensation d'apaisement, un sommeil qui est plus réparateur. Souvent ils ont l'impression d'avoir grandi parce que dans leur corps ça a relâché, donc ils se sentent plus grands, libérés. Ça aide toujours en fait. En fait il n'y a que ça, je dirais même qui aide, c'est quand ça relâche. C'est vrai qu'il y a des fois c'est impressionnant. Ça peut être une partie du corps qui va se mettre à trembler, par exemple. Je pose mes mains autour du genou et là il y a une cuisse juste la cuisse qui se met à trembler par exemple, ou qu'une mâchoire inférieure, c'est vraiment des fois c'est impressionnant. Alors les gens des fois ça leur fait un petit peu peur, ils peuvent se dire bah qu'est-ce qui se passe, tout d'un coup ils contrôlent pas leur corps en fait. Et effectivement je les rassure en disant quand il y a des libérations qui se font, ça passe par des manifestations corporelles et que c'est très bon signe. C'est que le corps, il est en train de trouver le point d'appui et l'espace-temps pour libérer des choses qu'il n'a jamais l'occasion de faire. Donc alors là, c'est une question naïve, mais si je fais des séances d'ostéo pour X raisons, et que moi, je n'expérimente jamais tout ça, ça veut dire que j'ai plein de blocages et que l'émotion, elle est toujours bloquée et m'empêche de moins avoir mal au cou, si c'est pas mécanique, tout ça. Pas forcément, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes, ça va passer par des sensations et du vécu très physique pour que ça se libère. D'autres, ça va passer plus inaperçu, dans un simple soupir, voilà. Et est-ce que tu observes un lien entre les manifestations impressionnantes comme ça et l'hypersensibilité des patients? Est-ce que quand tu reçois des patients que tu penses être hypersensibles, il se passe ces choses-là? Ou est-ce que sur des personnes ordinaires, tu observes aussi ces manifestations-là? Ou est-ce qu'il y a un terrain
Oui. prédisposition C'est pour les vrai personnes que hypersensibles. en général, c'est plus vécu sur des personnes hypersensibles, ces manifestations. Et aussi parce qu'elles ont accumulé et stocké plus d'émotions forcément qu'une personne qui est moins hypersensible. En fait, son émotion, elle va la vivre puisqu'elle n'est pas vécue comme trop forte. Alors elle a pu Elle est souvent acceptable. la vivre, l'accompagner de façon spontanée et naturelle. Donc c'est vrai que c'est souvent des personnes plus hypersensibles qui ont des manifestations aussi très spectaculaires. Ou aussi les personnes plus hypersensibles vont ressentir un tas de choses pendant que juste je posais les mains qui sont juste incroyables. Qu'une personne moins sensible va rien ressentir du tout. Personne hypersensible, si je pose mes mains sous le crâne, qui est une pratique, les pratiques crâniennes en ostéopathie, qui ont des effets très profonds sur le corps. Une personne non hypersensible va juste se dire qu'est-ce qu'elle fait à poser ses mains là pendant 10 minutes, elle fait rien. Une personne hypersensible va dire oh là là, qu'est-ce que vous faites là? Elle peut voir le plafond changer de couleur, elle peut voir des tremblements qui se mettent en place, comme des flux dans le corps qui lui arrivent jusqu'aux pieds. Là, les expérimentations sont très variées et tous les possibles sont possibles. Donc, je peux même pas tous les énumérer, mais... Ça veut dire qu'ils te font confiance et qu'ils te disent qu'est-ce qui se passe? Le plafond est vert, il était blanc tout à l'heure, ça va pas? Il n'y en a pas qui décident d'arrêter par peur de... C'est arrivé une seule fois, un monsieur qui avait eu un choc... Là, c'était du coup un choc extérieur en surf. Il s'était pris une vague et donc il avait des douleurs. Et quand j'ai commencé à rentrer en profondeur dans les tissus, il a eu une sensation de gros vertige et de gros malaise et il a préféré... il s'est relevé, il pouvait pas... c'était trop violent pour rentrer dedans. Mais en général, non, les gens, ça se fait en douceur. En fait, ils vivent tout ça, mais c'est pas agressif pour eux. Même quand il y a une émotion qui arrive, il y en a beaucoup qui sont surpris parce qu'ils disent « Moi, j'étais pas venue là pour ça, je me prépare normalement, puis là je pleure comme j'ai jamais pleuré. » Et en fait, ça se fait, puis ça se libère en même temps. Ils sentent bien que c'est positif, donc... Puis probablement que ta posture à toi permet tout ça aussi, que t'es pas dans le jugement, que t'es pas... Non mais là c'est fini, là j'ai un autre rendez-vous, séchez vos larmes, remballez tout, c'est fini. Oui, c'est sûr qu'il faut être disponible, il faut être dans l'instant de ce qui est en train de se passer pleinement. Et du coup, c'est vrai que pour en revenir au non-jugement, j'ai beaucoup de patients qui me disent je vous livre des choses que j'ai jamais livrées, comme si c'était normal que je vous en parle, et ça c'est fréquent. Mais pas que dans le travail, si je croise des gens dans la rue, que je commence à discuter, ou des personnes des fois que je veux interviewer, justement, en fait, ils se mettent à parler, ils disent, en fait, on fait pas l'interview, on parle, et souvent, les gens me disent que c'est... qu'ils ressentent que je juge pas, en fait. Que je juge pas et que j'ai une écoute qui fait qu'on a... c'est même pas qu'ils ont envie de se livrer, c'est qu'ils se mettent à se livrer sans que... C'est spontané, c'est naturel en fait. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de... Oui, ça provoque ça, ouais. D'accord. Et après, j'ai aussi le souvenir d'un patient, alors lui carrément, en approchant de la zone du plexus solaire, là, même sans avoir touché, il était pris de violents spasmes. Donc ça l'avait surpris. Et en fait, il s'était vu comme une espèce de vision. Il s'était vu, c'est un peu glauque, mais il s'était vu dans le tombeau à la place de son père, qui était mort quelques mois auparavant. Il s'était relevé de la table en panique. Il fait, j'étais dans le tombeau, quoi. Donc lui, il avait été quand même bien secoué et c'était un peu dur. Mais ça, c'est quand même très rare que voilà. Et il avait dû sortir et envie de vomir et voilà. Mais il y avait beaucoup d'émotions bloquées. Après, on a continué d'aborder ça, mais de façon moins directe.
Et effectivement, il avait bloqué beaucoup d'émotions par rapport à ce décès, parce que encore beaucoup de personnes ne s'autorisent pas à être tristes et à pleurer lors d'un deuil, quoi. C'est incroyable. Où ils se disent, bon, bah, j'ai pleuré 15 jours, maintenant, c'est bon, je dois arrêter de pleurer. Donc là, on est de nouveau sur l'écoute de nos besoins, Voilà, notre intuition. toujours... J'ai besoin de pleurer, je pleure. Oui. Le jugement extérieur, bah, on s'en moque. Les habitudes sociales et culturelles, bah, c'est peut-être bien pour les autres, mais si pour moi, je m'y retrouve pas, finalement, faut improviser, Oui. Bah ouais, c'est vraiment s'écouter, se laisser être soi. Si on a envie de pleurer, bah pleurer, parce que les gens se disent, ouais, mais si je commence à pleurer, mais je pleure tous les jours. Je dis, bah, si vous pleurez tous les jours pendant un mois, c'est que vous avez besoin de pleurer tous les jours. C'est pas grave, en fait. Et... Oui, mais parce qu'en France, on nous dit souvent, tu t'écoutes trop. Ah, elle s'écoute trop, elle est dans la plainte. C'est quand même c'est mal vécu par la société, par la famille, par les proches. Quelqu'un qui va dire son mal-être, par exemple, si on parle de mal-être. Parce que la joie, ça, de façon générale, c'est plutôt bien accueilli, même si ça peut agacer ceux qui sont malheureux. Oui. Voilà. Mais de façon générale, quand on est dans la plainte, parce qu'on a mal, parce qu'on a peur, parce qu'on est triste, les gens peuvent se plaindre de « oh bah, elle s'écoute trop, il s'écoute trop ». Finalement, en étant en tout cas hypersensible, il faut s'écouter. Ça ne veut pas dire s'apitoyer sur soi, je suppose. C'est pas... Non, c'est juste se laisser vivre ce qui est en train d'être là. Effectivement, pas forcément... le faire partager aux autres s'ils en ont pas envie. C'est là qu'il faut trouver les bons interlocuteurs et s'entourer des bonnes personnes et pouvoir formuler aussi ses demandes. C'est pouvoir dire, bah là, on a prévu de se voir, mais moi, là, je suis hyper triste, j'ai qu'envie de pleurer. Donc, si ça t'ennuie pas qu'on se voit quand même, mais je vais peut-être avoir un moment où je vais être là-dedans. Et du coup, mais c'est vraiment toujours de s'écouter, de se connaître, d'oser être soi, d'oser répondre à ses besoins et les formuler. Donc ça, c'est vrai que c'est les bases de la communication non violente, qui est un outil très très riche pour commencer à se connaître un petit peu et pouvoir vivre avec les autres en se connaissant. Donc c'est toujours une émotion arrive toujours face à un besoin qui n'est pas assouvi, que ce soit même un besoin de base, un besoin de sommeil. On n'a pas assez dormi, on est fatigué, on va avoir les larmes qui viennent plus facilement. Donc c'est toujours une émotion, elle arrive toujours quand un besoin n'a pas été comblé. Donc c'est repérer le besoin qui a besoin d'être comblé, si possible se le donner par soi-même. Si on a besoin de quelqu'un, se donner les moyens de consulter un thérapeute, ou si on a des amis qui peuvent avoir une fonction de non-jugement et d'écoute, c'est très bien aussi. D'accord. Like a bird on a tree, I'm just sitting